Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, comme tous ces derniers mois, vous avez la chance de retrouver chaque lundi un épisode avec un entrepreneur de cœur qui m'inspire sur un sujet et aussi pour nous inspirer de son parcours et d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, on reçoit Johanna Awakening par ici. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité et merci aux personnes qui vont écouter ce podcast. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours et de qui étais-tu avant d'entreprendre, avant d'être la personne qui porte sa voix sur les réseaux sociaux et qui aide, et qui est dans cet espace d'accompagnement et d'aide à l'autre. Attends, il y a 3 questions en une. La première question, c'est est-ce que tu as commencé à porter ta voix quand j'ai commencé à vouloir aider les gens? La réponse est non. J'ai toujours, je vais rester polie, mais j'ai toujours eu une grande bouche. Je suis née avec. Et du coup, quand j'avais besoin de dire quelque chose, je l'ai toujours dit aussi loin que je puisse me souvenir. Donc, il n'y a jamais eu ce truc de me dire, tiens, à un moment donné, j'ai décidé de porter ma voix, parce que ça a toujours été le cas. Et avant de faire des vidéos sur les réseaux, j'étais architecte d'intérieur et en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie où j'ai développé clair, audience, voyance, clair ressenti, tout ça. Et j'étais hyper seule à l'époque parce que c'était en 2013, c'était les tout début de YouTube. Il y avait personne pour m'aider. Je me sentais complètement perdue et je me suis dit je veux pas que les autres puissent vivre la même situation que moi. Donc, si je peux les aider, ne serait-ce que si ça aide une seule personne, alors ça vaut le coup. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire une chaîne YouTube et à faire en sorte, justement, de dire ce que je vivais et de le partager avec autrui. Aujourd'hui, si tu devais décrire quel est ton rôle, quel est le message et quelle est l'intention derrière Johanna Awakening et tout le monde que tu es en train de créer, quel serait-il? Quelle serait cette intention? Ça, c'est difficile. Euh, je dirais l'unité. J'aime bien la phrase de Gandhi qui dit sois ce que tu as envie de voir dans le monde. Et je trouve que c'est vraiment un jugement de valeur. Je trouve que c'est incohérent de vouloir que le monde change, mais de pas se changer soi-même. Donc en fait, quand j'ai créé la chaîne, c'était pour donner l'opportunité aux gens d'être alignés avec leur être. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression d'être arrivée à un aboutissement où en fait, avec les stages être, et là, je suis en train de mettre en place des retraites être. C'est difficile à dire. Et j'ai l'impression que c'est un aboutissement. J'ai dû passer par les stages perception et tout plein de choses pour pouvoir me dire non, en fait, je veux pas partager ça. C'est super que des gens le fassent, mais c'est plus ma vérité. Aujourd'hui, l'unique vérité que je veux, c'est que les gens soient alignés avec ce qu'ils doivent être, avec l'essence même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'amour et la joie. Et c'est ma mission entre guillemets à aujourd'hui, si on devait mettre un mot dessus, de pouvoir justement accompagner les gens dans le fait de lâcher tout ce qu'ils ne sont pas pour pouvoir retrouver qui ils sont. C'est drôle parce que et je comprends, c'est vraiment très très drôle. Je reçois énormément de personnes sur cette chaîne ces dernières semaines et pas toutes, mais des personnes comme toi, comme Marjolaine Gailly que j'ai reçue la semaine dernière. Vous me faites ce reflet de cette unité que je cherche à partager aussi au quotidien. Enfin, en fait, on a une mission ou une intention ou j'aime pas beaucoup parler de mission de vie, mais plutôt une vision du monde qu'on porte, qui est hyper commune, qui est de ce retour à l'être, arrêter de faire pour faire, mais être pour incarner. Et, euh, et je trouve que c'est un magnifique message à porter et je suis vraiment heureuse qu'on le porte et qu'on le co-crée tout ensemble.
tous et toutes ensemble. C'est vraiment, ça me provoque plein de frissons et plein de bonheur. Alors, merci pour ce que tu partages et pour ce que tu incarnes. Et une des questions que je me posais aussi quand je préparais cette interview, c'est du coup, si tu avais eu un défi majeur sur un ou plusieurs défis, tu as le droit d'en citer plusieurs, sur ce chemin d'entreprendre ta vérité, ton être, qu'est-ce que ça a été finalement? Dans ma vie privée à moi, en gros, ta question, c'est quelles sont les galères que tu as eues qui sont entravées dans ton être. C'est ça. Ouais, vie privée, aussi vie professionnelle, vis-à-vis de justement de ce message que tu portes et que tu incarnes. Quels sont ces défis? Ok. Je peux parler de ma vie privée, j'ai zéro secret. Il y a des choses que je partage plus parce qu'avec l'âge, j'ai appris que pour vivre heureux, vivons cachés. Mais je peux parler des trucs que j'ai vécus. Un des plus gros points qui a été pour moi difficile à prendre comme décision et que pourtant c'est ce que je sentais être juste par rapport à ma situation, c'était de quitter la Thaïlande parce que j'étais enceinte des jumeaux et que en fait il en a découlé que le père de ma fille a porté plainte contre moi pour kidnapping alors qu'il savait où elle partait, etc. Donc j'ai vécu, j'ai eu le parquet contre moi, le procureur de la République, etc. Donc ça a été quelque chose qui a été très embêtant, on va dire ça comme ça. Et tout ça parce que ça a découlé d'un choix que j'ai dû faire. Un choix qui était un non-choix, hein, parce que je voulais pas quitter la Thaïlande, mais je ne voyais pas d'autre solution par rapport au visa qu'il fallait payer. Et j'ai décidé d'écouter mon ressenti de l'époque. Il m'a dit, ben, tu rentres en France, puis tu verras après. Et ça a mis un caca énorme dans ma vie. Donc, j'ai choisi d'écouter la vie et ce que je trouvais être juste à l'époque, alors que il en a découlé des situations extrêmement difficiles. Donc, ça, c'est un des premiers trucs. Et le deuxième truc auquel je pense, c'est quelque chose que j'ai traversé et que je traverse encore aujourd'hui. Euh, Mon rapport à l'argent a été compliqué parce que j'ai grandi dans une famille très pauvre. On mangeait au resto du cœur quand on était gamin. Donc pour moi, l'argent, c'était pour les autres. Et puis ceux qui en avaient, c'était des canards qui ne partageaient pas avec tout le monde. Donc forcément, j'avais une vision qui était assez restrictive. Et là, ces derniers temps, grâce à Anne-Claire Méré, si tu peux l'inviter pour un podcast, je te la conseille, qui est une amie, j'ai pu faire sa formation qui s'appelle Make Money from the Heart. Et en fait, je me suis rendu compte des 12 000 blocages que j'avais liés à l'argent. Et j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé sur le fait qu'à partir de maintenant, je décidais d'être riche. Mais riche, hein, pas juste de vivre bien. J'ai décidé d'être riche parce qu'en fait, je sais que je suis quelqu'un de bon. Et ça aussi, ça a été difficile à mettre ces mots dessus parce que je sais que la majorité des gens vont dire, mais en fait, elle se prend pour qui à dire ça? Bah maintenant, je m'en fous vraiment de ce que les gens vont penser. Oui, je suis quelqu'un de bon. Oui, je suis quelqu'un de bienveillant et que je sais que je vais utiliser cette richesse à bon escient et que je vais en faire quelque chose pour l'humanité et que donc je mérite de gagner énormément d'argent et que ça en devienne indécent, tellement ça sera beaucoup. Et ça a été quelque chose qui a été vraiment difficile à travailler parce que vraiment ce rapport à l'argent, c'était quelque chose qui était pas fluide, pas du tout fluide chez moi. Et la confiance aussi, c'est le dernier point, la confiance chez les autres êtres humains, ayant subi beaucoup de blessures de trahison, comme je présume beaucoup d'humains. Euh, pour devenir grand, dans l'entrepreneuriat, je parle, il faut apprendre à déléguer et à employer. Et ça, moi, avec le manque de confiance et les blessures de trahison, ça a été extrêmement dur parce que je partais du principe que, en fait, pourquoi demander à quelqu'un d'autre alors que je vais mieux le faire et plus vite. Mais sauf qu'on peut pas grandir quand on pense comme ça. Et donc, j'ai commencé à employer des personnes il y a peu. Et ça a été très très difficile pour moi parce que bah, c'est faire confiance à des personnes extérieures à moi et leur donner l'opportunité de me trahir dans ma tête, dans ma tête avec les blessures qui me restent, c'était ça.
Donc oui, comme tout un chacun, je fais face à des choix qui sont pas du tout faciles au quotidien, qui m'ont en plus par le passé amené des événements qui ont été plus ou moins marrants à vivre. Et oui, je vis exactement les mêmes choses que tout le monde, où j'ai de la difficulté due à mes choix, mais en même temps, ils m'alignent avec moi-même et ça a pas de prix. Ouais, je suis heureuse de savoir qu'on fait partie du club de ces futurs millionnaires qui changeront le monde parce que c'est ce genre de discours que je tiens et que j'aime euh, partager au monde parce que en fait on a de limites que celles qu'on s'impose soi-même. Et pourquoi est-ce que, enfin, Anne-Claire Méret, je suis fan, je l'ai déjà invitée, en ce moment, elle refuse tout. Donc, je la réinviterai dans quelques, dans quelques semaines parce que je tiens énormément à la voir ici. Et, premièrement, parce que c'est une femme qui m'inspire énormément, duquel je retire énormément dans ma position d'entrepreneur et d'être humain. Et deuxièmement, parce que c'est son podcast qui m'a inspirée à lancer le mien. Donc, je, je pense qu'on a tous envie de recevoir la personne qui nous a inspiré à faire quelque chose un jour ou l'autre. Donc, ça, c'était pour cette petite aparté. J'avais vraiment envie de te recevoir aujourd'hui, Johanna, parce que pour moi, justement, avec Anne-Claire, vous avez été ces personnes qui m'ont guidée d'une certaine manière très lointaine durant cette époque du virus que moi j'adore appeler le virus de l'amour parce que je pense que il nous a tous invités à prendre parti entre la peur et l'amour et à cette époque-là j'ai décidé de d'être all-in, d'être droite dans mes bottes et à fond dans ce que j'étais capable de créer à l'époque, mais depuis l'amour. Et je trouve ça impressionnant parce que je peux pas imaginer la pression qu'il y a pu y avoir autour de personnes qui avaient déjà une audience, une communauté, un message à porter. Et quand on portait un message aussi contradictoire que le brouhaha et le fouillis général qui était partagé. Euh, Là, j'ai pas vraiment de questions. J'ai plutôt envie d'écouter ton témoignage de qu'est-ce que tu as vécu toi à cette époque-là et pourquoi c'était, si voilà, une question, pourquoi c'était aussi important pour toi de de lever ta voix, au-delà du fait que tu as toujours été grande gueule. En fait, même, on peut être des grandes gueules, mais on lève pas notre voix. Enfin, on n'utilise pas notre voix pour tout et n'importe quoi. Je pense qu'au début du Coco, j'ai fait des vidéos pour les mauvaises raisons. J'avais peur que si les gens n'étaient pas droits dans leurs bottes, ils m'entraînent avec eux. En fait, je voulais convaincre. J'adore ce mot de convaincre, sachant qu'on ne peut pas vaincre un con. Et en fait, je faisais des vidéos pour dire aux gens, réveillez-vous! Mais en fait, on peut pas réveiller les gens contre leur gré. Et j'ai eu besoin de ce virus-là pour me dire, en fait, tu dois faire ce qui est juste pour toi. Et si c'est juste pour toi, c'est juste pour les autres. Alors, ça a été juste hein, cette période de colère au final. Ça m'a permis, moi, d'extérioriser les choses. Euh, mais j'étais pas dans l'amour, j'étais dans la peur, parce que les émotions sont binaires et que si on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur. Et en fait, je l'ai fait, voilà, pour cette raison au départ. Et ça m'a amené à ma décitoyennisation, ça m'a amené à beaucoup de choses qui ont été très, très positives dans ma vie. Ça m'a amené aussi à être épinglée par l'ARS, d'être interviewée par les gendarmes. Ça m'a apporté des choses qui m'ont obligée à être encore plus alignée avec moi, à me dire, oui, oui, j'ai dit ça. Et alors? Et vraiment, ça a pas été difficile, tu vois. Quand tu dis ça a dû être dur par rapport à la communauté et tout, je l'ai pas vécu comme tel. À aucun moment je me suis dit, waouh, c'est trop dur de dire ce qu'on pense, tu vois. Ça aurait été plus difficile de pas le dire de mon point de vue que de, entre guillemets, prendre le risque de le dire. Euh, et ça m'a permis, comme tout un chacun, de me positionner et d'être encore plus sûre de ce que je voulais pour les autres et pour moi. Et ça m'a aussi permis d'abandonner la colère. J'ai eu besoin vraiment de l'exprimer. Je veux dire, je re-regarde jamais mes vidéos, moi. Mais quand quelqu'un, il y a des gens qui les regardent des fois qui me disent, waouh, au début du coco, tu étais super en colère
Et je me souviens que j'étais en colère. Et aujourd'hui, je sens vraiment un apaisement où je me dis, ce que les gens font de leur vie ne me regarde pas. Je suis pas impactée. Si je décide que je suis pas impactée en fait. Et peu importe les choix des autres à l'extérieur, je pense que si on vibre peur que les autres nous impactent, alors potentiellement ils vont nous impacter. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis sereine et je suis bien avec mes propres choix. Donc en fait, ça m'a amené à ça. Et ça a pas de prix. Encore une fois, d'être aligné avec soi et de se dire, oui, je me sens bien avec mes pensées, avec ce que je dis, ce que je fais. En fait, je suis alignée cœur, parole, acte. Si j'entends bien ce que tu aussi veux transmettre, enfin, ou transmets dans ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tu reconnais aussi que c'est cette colère, cette peur qui peut-être a généré des réactions de l'extérieur. Et c'est peut-être aussi ça dont moi j'ai peur, c'est se dire que à grande audience, grand spectre de personnes et de personnalités et de croyances, et en même temps, du coup, j'entends que si ça vient depuis un espace du cœur, un espace de sécurité, bah, ce spectre-là, enfin, où les personnes qui rentreront réellement en contact, c'est que des personnes qui, au moins, auront envie de rentrer dans un espace de dialogue et de compréhension. Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là où je suis totalement à côté de mes pompes? Je me suis jamais posé cette question. Mm. Je me suis pas dit, je vais transmuter ma colère pour que j'ai des gens sains qui rentrent dans ma communauté et dans mon entourage. Tu sais, je pense que la colère et toute émotion dite négative, c'est un peu comme la souffrance. Tu vois, si tu me suis, tu sais que ces derniers mois, j'ai beaucoup souffert physiquement. J'ai été très malade et opérée plusieurs fois. Et, euh, et en fait, là, la dernière fois où j'ai été malade, j'ai fini par parler à Dieu et à Jésus, à lui dire, mais pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas, je comprends pas ce que j'ai à comprendre. Et en fait, ils m'ont dit, la souffrance te permet de transcender. En fait, tu souffres tellement dans ton corps physique que ça t'oblige à te distancer de cette souffrance pour pouvoir ne plus la subir et retrouver l'essence de ce que t'es en dehors de cette souffrance. Je pense que la colère ou les émotions qui sont inconfortables nous amènent à la même chose. C'est-à-dire que plus on a quelque chose d'inconfortable, plus forcément on a envie d'en sortir. Et pour en sortir, ben, il y a divers moyens. Alors, la souffrance physique, on n'a pas les mêmes moyens que la souffrance morale et émotionnelle, mais il y a divers moyens. Et je pense que si j'avais pas eu une telle colère et que ça m'avait pas rongé de l'intérieur, ça m'aurait pas amené à changer comme j'ai pu changer. Donc, ça a été nécessaire. Mais à aucun moment, je me suis dit, vas-y, il faut que je me zénifie de l'intérieur pour pas attirer des gens pas bons ou quoi à l'extérieur. Je me suis pas posé ce genre de questions-là. Si aujourd'hui, tu avais un message à passer à tous ces entrepreneurs qui se lancent et qui osent pas porter leur voix, leurs convictions et qui vivent peut-être dans cette peur de s'exprimer, qui n'est pas spécialement la nôtre, parce que je me reconnais énormément là-dedans où on a cette capacité enfin, en tout cas, moi, je sais, je vais parler pour moi, j'ai cette capacité à communiquer ce dont j'ai besoin, ce que je pense, et même si finalement je suis un peu sans filtre. Et en même temps, je me rends compte dans mes clientes et dans les personnes que j'accompagne que c'est une qualité. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est une réelle qualité. Et du coup, j'essaye et je me pose beaucoup la question de qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes qui n'ont pas, qui ont des filtres. Est-ce que toi, tu aurais, voilà, quelque chose, une inspiration sur ce sujet-là à leur apporter? Je pense qu'il y a plein de gens qui font pour faire et ils prennent le truc dans le mauvais sens. Que en fait, si tu veux entreprendre pour faire, pour finir par trouver qui tu es dans le faire, alors ça peut pas marcher. Parce que en fait, tu vas chercher à faire comme des gens qui ont déjà fait des choses avant toi en te disant je vais m'inspirer de X et Y. Mais en fait, du coup, tu vas suivre le chemin de X et Y et ça sera pas le tien. Alors que si tu te poses la question à te dire j'aime pas, j'aime bien le binaire moi. T'enlèves de ta vie tout ce que t'aimes pas. Facile, tu vois, dit comme ça paraît super simple. Tiens, telle personne, je l'aime bien, je me sens nourrie avec elle, je la garde. Telle personne, à chaque fois que je la vois, je me sens pas nourrie, je me sens même plutôt parasitée et j'ai l'impression qu'elle me vampirise mon énergie. Hop, je dégage. Pardon hein, d'être aussi radicaliste, mais pour moi, la vie c'est binaire.
Tout ce que vous aimez et tout ce qui vous met en joie, vous le gardez. Tout ce que vous aimez pas et qui vous met pas en joie, vous le gardez pas. Et en fait, en faisant ça, ça va permettre aux personnes justement de se dire, voilà qui je suis. Plutôt que de chercher dans la spiritualité, on dit aux gens, faut s'aimer et faut savoir qui on est. Deux trucs qui sont archi méga durs à trouver. Je préfère prendre le problème en sens inverse plutôt que de dire cherche qui tu es, décide de qui tu as envie d'être. Et en fait, quand vous aurez trouvé qui vous avez envie d'être, le faire découlera de cet être-là. Parce que en fait, moi, je me suis jamais dit, tiens, je vais être thérapeute. À aucun moment, je me suis positionnée comme telle. C'est parce que j'étais qui j'étais. Les gens venaient continuellement me poser des questions, me demander à les soigner ou à les aider dans leurs problématiques. Et en fait, parce que j'étais comme ça, j'ai commencé à aider les gens. Et après, c'en est devenu un métier. Alors qu'avant, c'était j'aidais mes copines et la famille, quoi. Donc, c'est ce que je suis qui a fait ce que je fais, et pas l'inverse. Tout comme avant, quand j'étais architecte, euh, j'aimais cadrer les choses et j'aimais rendre les gens heureux par leur intérieur. Bon, leur intérieur extérieur, mais leur intérieur quand même. Et c'était un peu la même chose. J'ai l'impression quand je regarde mon passé que c'était les prémices de ce que je fais aujourd'hui, où en fait j'étais déjà dans le fait de dégrossir ce que les gens avaient l'impression d'être, mais qu'ils n'étaient pas vraiment. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est que on décide d'abord qui on veut être. Donc ça j'aime, je garde, ça j'aime pas, je garde pas. Et ensuite, ce qu'on fera va découler de ce que l'on est. Les gens vont forcément vouloir nous, attention, pas d'amalgame d'intention négative sur le mot, ils vont nous utiliser pour ce que l'on est. Et moi, j'aide bien les gens, donc je suis utilisée pour aider les gens. Il y a des gens, ils sont hyper doués pour organiser, ça va être des organisateurs. Il y a des gens, ils sont hyper doués pour dessiner, ça sera des dessinateurs, d'autres pour chanter. Chacun a un don dans ce qu'il est, et le faire découle de l'être. Merci beaucoup pour cette inspiration que je trouve très juste. Quel est le plus beau cadeau ou plusieurs beaux cadeaux que tu aies reçus dans ce chemin d'entrepreneuriat en le faisant de manière consciente et en le faisant de manière connectée à ton être? Attends, je fais gaffe à ce que je veux dire, parce que vu que l'ARS est à mes fesses, des guérisons spontanées, si, je vais le dire, des guérisons spontanées. Des gens qui m'ont écrit en me disant écoute, ça fait 15 ans que je suis suivie par la médecine, ils m'ont tous laissé tomber, dont pour des endométrioses. Et attention, je me dois de préciser, je ne peux pas soigner l'endométriose. Et là, les gens vont se dire attends, tu viens de dire que ouais, je sais ce que je viens de dire. En fait, j'aime bien la phrase qui dit il n'y a pas de maladie incurable, il y a des patients incurables. Et moi, je peux aider que les gens qui sont prêts à s'en sortir consciemment et inconsciemment. Je suis juste l'outil qui va leur permettre d'avoir le déclic. Mais en fait, je peux pas aider les gens à sortir d'une situation dans laquelle ils trouvent un accord avec eux-mêmes sur le fait de rester malade parce que ça leur sert à quelque chose. Donc, un des plus beaux cadeaux, oui, c'est des personnes qui m'ont dit écoute, on m'a laissé tomber et puis toi t'es arrivé et puis ma vie a repris son cours normal où je suis redevenue quelqu'un sans maladie. Ça, quand les gens me disent ça, tu sais, des fois je me dis de qui tu parles, à qui tu dis merci, tellement ça me paraît dingue en fait, et que je me dis j'ai pu aider à ça, j'ai pu servir à ça, être au service de l'humain. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que ça. Et, euh, et c'est vraiment un des plus beaux cadeaux. J'ai rencontré des personnes merveilleuses aussi, dont Anne-Claire, dont Elena, dont Sandra, dont en fait les amis qui créent mon cercle d'amis à aujourd'hui. J'en ai perdu beaucoup, mais c'est grâce au réseau et à mon entrepreneuriat que j'ai trouvé des personnes qui m'entourent aujourd'hui. Et ça, c'est pareil, où je me dis, ça a pas de prix. C'est des gens avec qui je peux être pleinement moi, qui m'aiment exactement pour ce que je suis. Et ça, franchement, tous les matins, je me lève avec de la gratitude. Tous les soirs, je me couche en me disant, t'imagines quand même, t'as exactement les personnes dont t'as toujours rêvé autour de toi. Je crois que c'est les plus beaux cadeaux, la gratitude que ça m'apporte à aujourd'hui, d'avoir fait des choix qui m'ont mis dans le caca, mais qui, parce que ça m'a mis dans le caca et que je suis restée droite dans mes bottes à me dire non, c'est juste pour moi, je continue, peu importe ce qui en découle,
je continue à choisir ce qui est juste, même si tout le monde est contre moi, eh ben, c'est ce qui m'amène cette beauté de vie aujourd'hui. Je dis pas que j'ai pas de difficultés, hein. Je tiens à le repréciser quand même, parce qu'il y en a qui pourraient croire en m'écoutant que ma vie c'est peanut. Pas du tout. J'ai des difficultés de santé, de plein de choses. Ça n'empêche pas que tous les jours j'ai de la gratitude infinie d'avoir ces compréhensions-là et cette joie de pouvoir partager avec les bonnes personnes que j'ai choisies pour ma vie. J'avais envie de dire que au-delà d'être au service de l'humain, tu es au service de la vie. Et je trouve que c'est ça qui importe, c'est être au service de notre créativité, de notre pulsion créatrice. Et il n'y a pas de plus beau cadeau. Et on peut être, comme tu l'as si bien dit, être au service de la vie de tellement de manières. Tu guéris, je guide. Il y en a qui enseignent, qui éduquent, qui chantent, qui organisent, qui managent. Et tout est juste. Et le jour où on se met à chacun au service de la vie, on se rend compte à quel point l'autre est juste notre compagnon d'aventure et n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues avec cette compétitivité, cette peur d'être trahi, cette peur de pas être reconnu ou peu importe qui s'active à l'intérieur de nous. Et je le vois, je le vois, je le vis et ça me rend mais tellement heureuse et tellement. Il y a une de mes mentors, ma thérapeute, qui me disait il y a pas longtemps, moi je sens on a passé la masse critique de personnes éveillées et conscientes et qu'on y est. Je dis mais non, mais t'es folle, regarde ce qui se passe et tout ça. Et en fait, de reprendre à fond mon entrepreneuriat et de me donner vraiment l'opportunité de le vivre pleinement comme je le fais ces derniers mois, ça me reconnecte à quel point, en fait, si elle a raison, la masse critique, elle est là. Et merci de partager cette masse critique ensemble. Avec plaisir. Ah, je vais dire avec joie, parce que c'est pas un plaisir tous les jours, mais c'est de la joie tous les jours. Tu sais, ce matin, on est le lundi de Pâques aujourd'hui, et on est allé chercher les œufs avec les gosses parce que la mairie distribuait des œufs, tu vois. Et en fait, il fallait ramasser des œufs fictifs pour pouvoir ensuite avoir des poches de chocolat, de vrai chocolat. Et en fait, il suffisait d'avoir un œuf fictif pour que la mairie te donne ta poche de chocolat. Il y a des adultes, des parents qui ramassaient tous les œufs fictifs au point que pour mes enfants, j'en trouvais plus. Et il y a deux personnes qui ont dit ah vous en avez pas, tenez on vous en donne. Donc ça m'a mis en joie. Et il y a une maman à qui j'ai dit excusez-moi vous pouvez m'en donner un. Mon troisième enfant il a pas d'œuf, il va pas pouvoir avoir de chocolat. Et elle m'a dit non ben vous attendez le deuxième tour, il y a un deuxième tour après. Mais le deuxième tour il était 45 minutes après tu vois. Et je me suis dit on s'est fait la réflexion avec Mathieu où je me suis dit c'est super triste ce truc de c'est un adulte quand même, un adulte tu vois. Et j'ai eu la phrase de Jésus dans la tête de pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me suis rendu compte que si on voyait les adultes comme ça, qui réfléchissent différemment de nous, comme des enfants. J'aime bien les voir comme ça parce que ça m'évite d'avoir de l'aigreur envers eux. Les enfants qui comprennent pas nos règles et qui les écoutent pas, on n'a pas d'aigreur envers eux. On se dit juste bon, on va répéter jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et puis on s'est surtout fait la réflexion avec Matt qu'il y avait quand même deux personnes qui m'avaient proposé des œufs et qu'une seule qui m'avait dit non, moi je les garde tous. Et que donc on était une majorité à être dans l'altruisme et la bienveillance. Et ça m'a mis en joie de me dire bon, il y en a qui sont encore en recherche d'eux-mêmes, et puis il y en a qui comprennent que le partage c'est l'unique chose qui va fonctionner pour le futur, et que s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de futur, tout simplement. Merci pour cette belle image. Et on en arrive à la fin. On s'approche de la fin de notre partage. Est-ce qu'il y a une dernière inspiration, un dernier sujet qui serait hyper important pour toi d'aborder aujourd'hui? Une dernière pensée que tu aurais envie de laisser à nos auditeurs? Tu vois, j'aurais dû le mettre dans le truc de c'est quoi qui te met le plus en joie. Lors des stages être, j'amène les gens, je les coach d'un point A où ils sont pas à un point B où ils sont alignés avec eux. Et ben la plupart me disent à la fin, oh, je m'en étais fait une montagne et en fait c'était pas si compliqué. Bah non, c'est pas si compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à savoir
comment faire le tri dans le j'aime, j'aime pas. Souvent, on est tellement pris dans l'acceptation de choses qu'on n'aime pas depuis des décennies qu'on sait même plus ce qu'on veut, on sait même plus qui on est. C'est plus ça qui est difficile à retrouver, plus que une fois qu'on se dit non, j'aime pas, de dire bah j'aime pas, je le sors de ma vie. Et et c'est vraiment plus facile que ce que n'importe qui pourrait imaginer. Et ça vaut le coup de se l'essayer sur des trucs basiques. Une relation où vous êtes plus en joie quand vous voyez cette personne. Bah, dites à cette personne, je suis plus en joie, alors j'éprouve plus le besoin qu'on se voit. Je sais que vous allez probablement être tenté de distancer cette relation jusqu'à ce qu'elle s'étiole et qu'elle disparaisse d'elle-même, mais c'est pas juste. Parce qu'en fait, on décide pas, c'est un non-choix. En fait, on est content que l'autre se distance, mais c'est pas un vrai choix. Alors qu'à chaque choix qu'on va faire pour nous, à se dire ça ne me convient pas, je choisis de mettre un terme à ça, et ben on se choisit soi. Et dans la spiritualité et le développement perso, à chaque fois qu'une personne va dire tu dois t'aimer, le nombre de gens qui me disent ouais je dois m'aimer, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bah, j'aime bien poser la question aux gens, comment tu aimes les gens autour de toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aimer tes enfants, aimer ta famille, aimer les gens autour de toi? En général, on me répond, bah, répondre à leurs besoins, leur donner à manger pour les enfants, leur donner à manger, à boire, un toit, un lit, donc de la sécurité. Euh, et en fait, simplement de l'écoute et de la bienveillance. Ben, est-ce que tu le fais pour toi? En général, il y a un gros blanc. Eh non, pas vraiment. Bah voilà, ben ça commence là. L'amour de soi, c'est qu'est-ce que tu ferais pour les autres pour leur montrer ton amour? Bah fais la même chose pour toi. Donc les bases de l'être, c'est arriver à écouter ses besoins et pouvoir y répondre. Et soit les autres peuvent y répondre et tant mieux, soit les autres peuvent pas y répondre. Et dans ce cas-là, tant pis, c'est à vous de vous choisir vous et pas attendre que l'extérieur vous choisisse et vous comble. Surtout que il n'y a que le changement qui est permanent dans la vie et que une relation, une opportunité, peu importe ce à quoi on doit parfois renoncer, ça veut pas dire que si on y renonce maintenant pour soi, on choisit de ne plus vivre avec ça que c'est permanent. Je dis ça parce que moi, les premières personnes avec qui j'ai dû prendre mes distances il y a 6 ans, quand j'ai décidé de partir vivre au Pérou et que personne n'était vraiment d'accord avec ma décision, ça a été 1 an et demi de silence avec ma famille, avec mes parents, avec ma mère, duquel je suis et j'étais très 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 proche. Et en même temps, cette relation, elle peut exister aujourd'hui que parce qu'elle a décidé de faire un pas, elle aussi, vers moi. Moi, j'étais très claire avec moi-même que je n'accepterais plus de me laisser manipuler, de faire quelque chose qui n'était plus OK avec moi. Et à partir du moment où je me suis positionnée, je l'ai obligée à se positionner. Et les choses, aujourd'hui, je touche du bois, je suis heureuse. On est une famille avec nos hauts et nos bas et nos incompréhensions et dans des mondes très, très différents. Et en même temps, on s'aime et on a retrouvé une manière d'être unis. Et j'avais vraiment envie de laisser ce message et je le partage assez régulièrement parce que c'est important pour moi de se rendre compte que tout ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Déjà, en plus, si tu ne sais pas ce qui se passera demain, tu sais même pas si tu seras là demain. Et en plus, même si tu es là demain, la vie est constant mouvement et constant changement. Il n'y a que le changement qui est permanent. Et alors, oser prendre des décisions, oser être, arrêter de faire, parce que il y a tellement de cadeaux derrière ça. Et j'ai osé écrire à Johanna un jour sur Instagram et aujourd'hui, je vis pour moi quelque chose qui est magnifique, un partage magnifique pour vous prouver que au quotidien, c'est des défis qu'on se lance pour être de plus en plus soi. Merci Johanna. Avec plaisir. Ce podcast paraîtra au mois de juin. Et du coup, si tu as envie de laisser tes actualités du mois de juin, plutôt fin, parce que ça va paraître au milieu. Voilà, c'est l'espace pour nous parler de comment est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Bah, tu vois, je suis plus que je fais. Donc le mois de juin, c'est dans 2 mois. Qu'est-ce que tu veux que j'ai prévu ma vie dans 2 mois? J'en sais rien. D'autant plus que ma santé me joue des tours. Donc je prends soin de ma santé en priorité.
Tu vois, je devais faire une conférence demain et vu que j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai été obligée je vais la filmer et la mettre, je pourrais pas la faire en live. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses où j'arrête de prévoir sur le long terme. La vie m'oblige à rester dans l'instant présent. Donc, j'ai pas d'actualité stage ou quoi que ce soit prévu pour juin. Je ferai sûrement la retraite être cet été, mais ça sera plus en mai, plus qu'en juin, a priori, sauf si la santé ne me le permet pas. Et pour savoir où me retrouver, je suis principalement active sur Instagram, c'est Joanna Awakening, et pareil sur YouTube. De toute manière, c'est le même pseudo partout. Donc voilà, facile à retrouver, mais j'ai pas d'autres réseaux à aujourd'hui. Je suis en train de faire en sorte de mettre une newsletter en place, mais chaque chose dans son temps. Voilà. Step by step. Exactement. Est-ce que, avant qu'on se dise au revoir, tu as envie de célébrer quelque chose avec nous aujourd'hui? Une joie, une réussite personnelle, professionnelle, quelque chose qui te remplit le cœur et que tu aurais envie de célébrer avec nous aujourd'hui? Mais ouais, c'est Pâques. Je veux célébrer Pâques. Attends, c'est la résurrection de Jésus. Enfin, en vrai, les dates, c'est pas vraiment ça, je crois. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Euh, c'est quand même la possibilité de se rendre compte qu'il y a une vie en dehors du corps, qu'il y a une possibilité d'être en dehors du corps et de la matière, et de pouvoir justement densifier cet être au-delà de la matière au point que l'humanité puisse la conscientiser. Puis il y a un message derrière. Enfin, Jésus, moi je l'adore ce mec. C'est c'est le message de l'amour, de la tolérance, de la bienveillance. Euh, donc j'ai envie de célébrer ça. C'est Pâques aujourd'hui. Célébrons Pâques. Vive Pâques. Moi, Voilà. j'ai fêté 30 ans hier, donc en fait, je me célèbre à moi et j'ai pas encore passé Bon à... anniversaire. Merci bien. Et je suis à fond dans la célébration de moi. Et c'est souvent en plus que je tombe au milieu de Pâques. Et j'avoue que Pâques se passe souvent à la trappe pour moi. Et merci de me rappeler que derrière juste cette orgie de chocolat, il y a un vrai message de résilience, d'amour, de gratitude et de présence dans cette... Attends, je peux rajouter un truc. Je sais pas si même les gens qui sont pieux doivent le savoir, mais les gens qui sont pas dans la religion ne le savent probablement pas. Avant d'avoir été crucifié, Jésus est allé au mont des Oliviers pour prier son Père et lui demander la grâce d'affronter tout ce qu'il allait devoir affronter. J'aime cette idée de me dire que même la plus puissante des personnes et celui qui est le plus connecté avec Dieu a des moments de doute. On a tous des moments de doute. On a tous des moments où on se dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que je suis pas en train de complètement me tromper? Et si même Jésus est allé dire à son père, donne-moi le courage d'affronter ça parce que ça me paraît plus grand que ce que j'ai l'impression d'être capable d'affronter. Euh, à moi, aujourd'hui, ça me permet de me rendre compte que c'est normal que je galère des fois et que j'ai peur de ma puissance, mais qu'en fait, il faut se rappeler qu'on n'a que les opportunités et les situations que l'on est capable de prendre. Très belle dernière inspiration. Merci à toi, Johanna, pour Je t'en ton prie, temps. avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à partager dans le petit espace de commentaires les petites pépites avec lesquelles vous repartez. Quel est l'apprentissage qui vous a fait exploser totalement votre sphère et votre ego et votre mental et qui vous permet de connecter avec cette flamme intérieure qui vit à l'intérieur, qui est là et qui ne demande qu'à être ravivée. Merci d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus présents par ici. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram à @kaluna_by_Seti. Ça me permet aussi de savoir qui vous avez envie que je reçoive, quels sujets sont des sujets qui vous intéressent. Et puis moi, ça me permet d'être connectée à vous. Je vous souhaite une très très jolie journée et à très vite. Ciao ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kaluna_by_Sesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!